Bonjour à tous, euh, m- messieurs les présidents, mesdames, messieurs les ambassadeurs, monsieur le recteur, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les doyens, mesdames, messieurs, honorables assistants. C'est d'abord un grand plaisir et je suis très heureux de pouvoir vous accueillir au Royaume du Maroc à l'occasion de l'inauguration de l'Académie internationale de la francophonie scientifique. Vous êtes les bienvenus et je suis très heureux de revoir beaucoup de visages, beaucoup d'amis de notre continent africain, mais également voilà, de notre autre continent juste à côté, européen et français en particulier. D'abord, la concrétisation de ce projet qui est très important. Je pense qu'il est très important d'abord pour le Maroc, que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a donné ses orientations plus générales de tout ce qui est je dirais, capital humain, formation du capital humain et ouverture internationale pour le royaume et plus particulièrement pour la formation des jeunes. Et que, bien évidemment, l'Agence universitaire de la francophonie est une agence avec plus de 1000, si mes souvenirs sont bons, ça doit être plus de 1000 euh, membres, et que c'est un réseau qui souvent par abus de langage, les gens croient qu'il est juste francophone. C'est comme l'Organisation internationale de la francophonie. Ça va au-delà, et c'est plutôt un réseau international. Et le terme francophonie, en tout cas, comment je le lisais et comment je le lis encore, c'est un concept de solidarité, un concept de partage. Et quand vous regardez la composition de l'Organisation internationale de la francophonie, vous allez voir que ça dépasse largement les pays francophones. Et vous regardez l'Agence universitaire de la francophonie, si mes souvenirs sont bons, je ne peux plus donner les pourcentages, mais en tout cas, il y a beaucoup d'universités qui ne sont pas 100% francophones. Il suffit d'avoir quelques formations pour émarger à être dans ce beau réseau. Et que, bien évidemment, les missions qui sont assignées à cette académie internationale de la francophonie scientifique sont bien évidemment des sujets hautement importants aujourd'hui. Nous faisons face à des transformations considérables sur le plan universitaire, sur le plan international. Des transformations qui aujourd'hui, nous l'avons vu, nous avons cru que nous allons sortir du Covid et tout était réglé. Je pense qu'on a vu que ce n'est pas tout à fait le cas et que le monde entier est maintenant prévenu et qu'il faut absolument rester vigilant pour d'autres Covid. Et puis nous avons eu, bien évidemment, ce que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui avec cette guerre Ukraine. On a d'autres dans le monde, mais celle-là, elle pèse sur le plan social, sur le plan économique, et que, bien évidemment, nous sommes interpellés en tant qu'universitaires. Dans le temps, en tout cas lors de la création, le début de l'université, ce que j'ai toujours appelé l'université 1.0, c'était l'université où les gens venaient, on transmettait le savoir. Les étudiants sont assis sagement, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et puis, voilà, ils prennent le savoir, ils s'en vont, et ça continue. Et 2.0, on a commencé à demander à l'université ben de faire voilà, les pratiques, de faire les travaux dirigés. Et puis, la troisième, le 3.0, on a commencé à demander à l'université de s'occuper de l'innovation, de s'occuper du transfert et de s'occuper, bien évidemment, de l'insertion professionnelle. Et on est aujourd'hui dans une autre université, bientôt 4.0, mais bientôt 5.0, et nous faisons face à j'allais dire, à des situations et à des défis encore beaucoup plus importants. D'où l'importance des réseaux, dont ce réseau de l'Agence universitaire de la francophonie, parce que nous ne pouvons pas régler voilà, toutes ces difficultés tout seuls. Nous devons être ensemble dans tous les continents. Et je pense que ces réseaux nous permettront de travailler ensemble, de lancer des travaux de recherche ensemble, de pouvoir accentuer cette mobilité tant importante pour les jeunes, pour tout ce qui est ouverture internationale, pour tout ce qui est compétences transversales. Mais je voudrais profiter de cette occasion
monsieur le recteur et combien des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique. Et puis on a cette académie qui finalement va nous permettre de pouvoir lancer un certain nombre de projets. Je pense que l'université de demain, elle va être l'université tout au long de la vie. Elle va être l'université, excusez-moi de le dire en anglais, de l'empowerment. Et en arabe, le mot est encore plus profond. Tamkin, je m'excuse pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Mais en tout cas, l'université de la capacitation. Comment former des jeunes avec des têtes bien faites, pas forcément bien pleines, parce que tout est en train de changer, mais des jeunes avec des têtes bien faites qui vont pouvoir faire face, en tout cas à toutes ces transformations, d'être résilients, d'être adaptables, d'être ouverts sur l'autre pour éviter tout ce qu'on est en train de vivre, de rapprocher les civilisations. Et je pense que ce travail est très important pour qu'on puisse le faire ensemble. Nous avons aussi un défi important pour arriver à cette formation de jeunes avec des têtes bien faites, en tout cas des jeunes qui ont la capacité de pouvoir évoluer et changer. Nous avons besoin de ce qu'on appelle communément les compétences transversales, dont je dirais dans le milieu francophone, mais le power skills dans le milieu, je dirais, international. Et nous avons besoin de développer ces compétences chez les jeunes. Et nous avons dans notre continent africain, je m'excuse, je suis dans notre cher continent, nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent à l'université, qui arrivent de familles modestes et qui arrivent à l'université, et on a un laps de temps qui est trop court, 3 ans, éventuellement 5 ans pour ceux qui ont le LMD, la plupart en tout cas. Nous avons que ce laps de temps pour, en quelque sorte, récupérer ou en tout cas recouvrer les manques qu'ils peuvent avoir dans ces domaines. Et là, voilà un sujet, j'en ai parlé également à l'UNESCO, voilà un sujet sur lequel nous devons encore travailler tous ensemble. Les sciences humaines et sociales, ça va être, j'allais dire, le grand challenge de nos universités. Les leaders de demain, ils vont être les leaders qui dominent les sciences humaines et sociales. Quand je dis les sciences humaines et sociales, dans le sens le plus large. Et que si on pouvait lancer un certain nombre de travaux, et je m'adresse à mes collègues de notre continent, mais à tous les collègues sur le plan international, que nous devons mener des recherches scientifiques qui vont nous permettre de faire gagner du temps, récupérer le temps perdu pour les jeunes qui viennent de familles modestes, qui n'ont pas ces capacités justement de théâtre, de musique, de sport, etc. Et on a très peu de temps pour pouvoir transmettre un certain nombre de contenus scientifiques et qu'il faut absolument qu'on arrive à développer. Nous avons encore d'autres sujets qui aujourd'hui, auxquels on fait face. Et d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de débats dans nos milieux, en tout cas nos universités, je les ai incités ces derniers mois à aborder cette question, tous les éléments qui concernent l'intelligence artificielle. Je ne veux pas faire la publicité à ChatGPT, mais ce n'est pas la dernière, création. Il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres ChatGPT et que nous devons, en tant qu'universitaires, regarder ça en face et de nous dire comment on va faire face à cette situation. Est-ce qu'on dit, comme certaines écoles aux universités, on dit on bannit, on interdit, etc. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Mais comment essayer de nous mettre tous ensemble pour essayer d'apporter des vraies réponses pour que notre jeunesse ne passe pas à côté de vraies opportunités. Aujourd'hui, je pense que les cartes se redistribuent sur le plan international, sur le plan sociétal, sur le plan civilisation, sur le plan économique, et qu'on doit et on a le devoir de pouvoir répondre à ces questions vis-à-vis de nos jeunes. Nous allons dans 1 an ou 2, je pense, en tout cas ceux qui sont précoces, nous allons les avoir à la rentrée peut-être prochaine, les enfants iPad, excusez-moi, la génération alpha, qui est née avec l'apparition de l'iPad et qu'il faut absolument qu'on arrive également à tenir compte de ces éléments. Les jeunes que nous avons aujourd'hui dans nos murs ne sont plus les jeunes que nous étions nous-mêmes et qu'il faut absolument qu'on adapte notre mindset. Nous avons la chance d'avoir le digital. Nous avons la chance d'avoir un digital qui est aujourd'hui démocratisé parce que dans tous les pays du monde, y compris les pays les plus pauvres, ont accès au digital. Et voilà des actions concrètes qu'on pourrait mener
on pourrait mener ensemble. En tout cas, le Royaume du Maroc est disponible, que nous avons mis en place une nouvelle réforme, même si le mot réforme, je n'aime pas du tout le prononcer. Il n'existe que chez les francophones en général. Les autres ne parlent pas de réforme. La réforme, elle est automatique, elle doit venir tous les ans, tous les semestres. Et nous avons lancé ce qu'on appelle le pacte ESRI, donc le plan d'accélération et de transformation du paysage universitaire marocain. Nous revoyons tous nos contenus de licence, ça veut dire tout ce qui est accès ouvert, à l'aube de ce qui se passe aujourd'hui, en mettant au cœur le digital, en mettant au cœur la partie intelligence artificielle et data science, en tout cas le digital comme moteur de développement, et que ce travail-là, il est bien évidemment accompagné avec ce dont je parlais tout à l'heure, comment accélérer l'apprentissage des soft skills, en tout cas des paramètres qui des fois on ne les voit pas. C'est fini le temps où les jeunes vont rentrer à l'université, ils vont avoir un diplôme et ils vont partir. Ce que j'appelle vulgairement le carton. Je pense qu'on est face à des transformations majeures. Il faut qu'on arrive vraiment à le percevoir, des transformations majeures où nous avons vu déjà des grandes firmes qui sont en train de parler de « nous ne voulons pas de diplôme, le diplôme ne nous intéresse pas ». Ils veulent des compétences, des certifications. Comment marier tout ça pour que la jeunesse soit bien formée? Nous avons également à faire face, et particulièrement dans notre continent africain, nous avons à faire face, c'est le continent où il y a le plus de jeunesse avec l'Asie, à faire face à cette fuite des cerveaux que finalement on ne peut pas arrêter, et qu'il y a une vraie compétition sur les ressources humaines, et qu'il faut qu'on adapte notre situation. Bien évidemment, nous sommes tous dans le même, j'allais dire un peu dans le même bateau, excusez-moi, mais il faut absolument qu'on arrive à profiter de cette situation, parce que ce sont de vraies contraintes, mais en réalité, ce sont de vraies opportunités. Il faut qu'on le prenne dans ce sens. Vous avez vu comment on a fait face à ce Covid, qui nous a donné beaucoup d'opportunités. Le risque que nous avons, c'est de ne pas revenir à la case de départ comme si le Covid n'a pas existé. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous préparer éventuellement à une autre situation qui peut arriver, et que je pense que les situations d'exception vont devenir, à mon sens, la règle. En tout cas, les spécialistes en parlent avec le changement climatique. Et donc, il faut qu'on arrive à nous unir tous, à travailler tous en réseau, d'où l'importance de l'Académie internationale accueillie par le Royaume. En tout cas, Monsieur le recteur, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur le Royaume du Maroc pour œuvrer à ce que cette académie fonctionne le mieux possible, et qu'on puisse vraiment créer cette dynamique à l'échelle de notre continent et à l'échelle du continent européen, parce que nous sommes vraiment dans un endroit, avec la Méditerranée qui nous lie, nous sommes dans un endroit où notre avenir est commun. En tout cas, je vous souhaite un bon accueil, en tout cas très heureux de vous voir tous, et à très bientôt. Merci.